Alors ça, c'est mon certificat médical pour l'année 2015, parce que j'ai été en arrêt maladie plusieurs mois, parce que j'avais trop travaillé, et donc j'étais en burn-out. En fait, j'ai étudié les relations internationales à Lille. Quand je suis arrivée à Bruxelles, donc j'ai fait un master sur les questions de migration. Et pendant cette année de master, j'ai découvert plein d'ONG qui travaillaient au niveau européen sur ces sujets-là. Et il y en avait une en particulier qui me plaisait beaucoup. Et puis après quelques années de stage et d'emploi court, en 2015, j'ai décroché mon premier CDI chez eux. Et voilà, j'étais très contente. Ça s'est très rapidement très mal passé. J'ai commencé fin janvier et ne serait-ce qu'un mois plus tard, j'étais déjà dans une surcharge de travail que j'avais jamais connue, alors que je suis vraiment une très grosse travailleuse et j'ai aucun souci à faire quelques heures supplémentaires. Mais là, je me retrouvais à travailler toute la nuit chez moi, le week-end, à y penser tout le temps, à me réveiller angoissée de ce que je devais faire et du peu de temps que j'avais pour le faire. Et du coup, c'était un jeudi avant le pont de l'Ascension en mai. Je me rappelle très bien, je suis venue dans ce café et j'avais fait ma to-do list pour le lundi qui suivait et c'était 4 jours plus tard et j'étais persuadée que j'allais retourner au travail. Et en fait, je suis jamais retournée travailler. J'ai accepté de voir que j'étais dans une situation professionnelle qui me convenait pas du tout et qui respectait pas mon travail et mes compétences. Alors ça, c'est ma lettre de démission. Donc Bruxelles, le 29 mai 2015, que j'ai remise en main propre à la directrice de l'ONG. C'était libérateur. Je suis quelqu'un qui a toujours tout réussi. J'étais une très bonne élève. J'ai eu les écoles que je voulais. J'ai fini par avoir le job que je voulais. Et du coup, c'était un peu le premier échec professionnel que je rencontrais. Donc c'était vraiment très très difficile à gérer. Comment est-ce qu'on sort du lit après un burn-out? Je ne peux pas faire de généralisation, mais en tout cas pour moi, ça a été d'abord du repos physique, puis le soutien moral de mon compagnon et de mes amis, et ensuite une nouvelle expérience professionnelle qui m'a remis le pied à l'étrier. En mars 2016, j'ai fait des recherches sur l'électronique et la mode durable. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à des marques qui étaient responsables aussi bien du point de vue social qu'environnemental. Mais j'avais beaucoup de mal à les trouver en boutique à Bruxelles. Donc j'étais dans une boutique à Paris et il y avait voilà, toutes ces marques durables que j'aimais beaucoup. Et je me suis dit sur le ton de la blague, en fait, tiens, je vais ouvrir une boutique comme ça à Bruxelles. Alors mon projet, c'est Wonderloop. C'est une boutique de vêtements pour hommes et femmes. Ce qui nous rend unique à Bruxelles, c'est qu'on est les seuls à proposer plus de 10 marques et créateurs qui sont responsables aussi bien du point de vue social et environnemental, à des prix accessibles et dans un style qui est à la fois sobre, jeune et élégant. Quand j'ai eu l'idée du projet, j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir qui pouvait me conseiller. Et je suis allée à une séance d'information de Crédal. Et donc j'ai commencé un accompagnement avec eux et avec ma coach Yasmine. Hello. J'ai fait une première formation de 3 jours pour vraiment tester les limites du projet. Et ensuite j'ai fait une deuxième formation de 2 mois. Et maintenant je vois Yasmine, ma coach, tous les mois. Donc il y a éventuellement Chaussée d'Ixelles, l'ancien local d'Oxfam. Ouais. Alors là, on est dans une boutique éphémère de 3 mois, mais l'objectif, c'est d'ouvrir une boutique fixe et permanente à l'automne 2018. Maintenant, ouais, il faudra voir le loyer, parce que tu te rappelles le petit plan financier qu'on avait fait, c'était quand même... Déjà, d'avoir cette boutique qui fonctionne bien pendant quelques années, ce serait chouette. Après, on a d'autres projets de développement, d'autres boutiques, peut-être développer plus la location de vêtements pour les adultes, mais ça, c'est vraiment à échelle 5-10 ans. C'est vrai que pour certaines personnes, passer du milieu des ONG au niveau européen sur les questions de migration à une boutique de vêtements, ça peut paraître le jour et la nuit, mais en fait pour moi ça a du sens parce que qu'on travaille sur les questions de migration et de droits de l'homme ou sur la mode durable, les valeurs elles restent les mêmes, c'est essayer de rendre le monde un peu meilleur et des questions de justice sociale et de respect de l'environnement. Ceci sinon c'est un mélange de bambou et de coton bio. Ils sont très confortables. Est-ce que je suis confiante? En tout cas je suis optimiste. Parce qu'être confiante à ce stade de développement du projet, ce serait peut-être un peu naïf. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas je suis optimiste et notamment grâce à l'accompagnement de Crédal de savoir qu'à chaque fois que je vais devoir prendre une décision importante,
Yasmine sera là, Crédal sera là et que je vais pouvoir prendre ces décisions de façon réfléchie en ayant quelqu'un qui m'épaule et qui me confirme que c'est le bon choix. En tout cas, sur est-ce que je serai bien conseillée, là oui, je suis confiante.